Guinée, Cameroun et Togo, c'est les trois pays que nous visiterons ce soir pour évoquer ces sujets. Autour du plateau, il y a Marc Abouflan de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoleil Obekou, président du MTPT. Bonsoir Bonsoleil. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et David Jagwavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. En Guinée, à quelques jours du référendum constitutionnel et des élections législatives prévues pour le 1er mars, l'Organisation internationale de la francophonie a décidé de suspendre sa participation au processus électoral dans le pays. C'est ce qu'elle a indiqué dans un communiqué publié ce lundi sur le site de l'organisation. L'OIF justifie ce retrait par les divergences qui entourent le fichier électoral, confirmant les doutes de l'opposition. Alors, les récriminations de l'OIF portent sur l'audit effectué sur le fichier qui révèle la présence de 2,49 millions d'électeurs, une présence jugée problématique par l'OIF. Marc Abouflan, c'est vrai que l'OIF s'est un peu, disons-le aujourd'hui, spécialisé dans l'audit des fichiers et ces observations sont à prendre au sérieux. Pas du tout. L'OIF, comme toutes les autres organisations, recrute des experts indépendants pour auditer les fichiers dans la plupart des pays où elle passe. Je me rappelle encore de l'expérience pas très concluante du Togo et partout où l'OIF est passé avec ses différents experts sur les questions électorales. L'OIF n'a, à mon avis, pas donné satisfaction. On a eu toujours audité ces fichiers-là, mais l'OIF n'a jamais travaillé à améliorer les fichiers. Il y a eu, pour le cas du Togo, un fichier consensuel, malgré qu'il y ait beaucoup de doublons, ou en tout cas des raisons de douter de la fiabilité du fichier. Est-ce que ça, c'est la faute à l'OIF? Parce que si les acteurs, l'OIF dit il y a des doublons sur les fichiers, il y a des personnes décédées et tout, mais que les acteurs disent on s'entend là-dessus, l'OIF n'est pas responsable. Oui, ça n'a pas de sens. Et je pense que dans un cas comme le Togo, l'OIF aurait pu se retirer comme il le fait aujourd'hui en Guinée. Et je pense que depuis que Louise Mushikiwabo a pris la tête de cette organisation, son expertise politique est de moins en moins visible. L'OIF est beaucoup plus présent sur des secteurs qui sont non moins importants, comme le sport, la culture, la promotion de la langue française, où l'OIF est calé. Mais quand il s'agit des questions purement techniques, comme l'audit des fichiers électoraux, je pense que l'OIF devrait laisser cette expertise-là, qu'elle ne maîtrise pas, à des organisations qui ont, ou en tout cas qui ont des partenaires avec de l'expérience, des experts techniques qui sont plus au point sur ces questions. Je pense notamment à l'Union européenne qui intervient de plus en plus en Afrique. Il y a l'Union africaine elle-même qui est calée, et puis un certain nombre d'instituts et d'institutions supranationales ou internationales qui sont calés sur ces questions d'audit du fichier électoral. Ce retrait de la Guinée, à mon avis, prouve encore une fois que l'OIF s'aventure sur un domaine d'expertise qu'elle ne maîtrise pas vraiment. David Jagwavi, vous diriez également que l'OIF est dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas? Non, il faut faire très attention. Je pense que si cette institution n'a pas d'expertise ou de compétences requises, elle ne serait pas appelée à officier sur des terrains aussi sensibles que le cas de la Guinée. La Guinée n'est pas le premier pays dans lequel l'organisation intervient. Elle est déjà intervenue dans beaucoup de pays et elle, c'est ce que dit Marc, mais que ça n'a pas été très concluant. Non, mais ça n'a pas été très concluant pour ceux pour qui ça ne veut pas être concluant. Quel pays, par exemple? Dans quel pays, par exemple, l'OIF arrive et qu'on lui demande, on lui assigne une mission sur le cas de la Guinée, par exemple, on parle de plus de 2 millions et demi, quasiment. Voilà, plus de 2 millions et demi de Guinéens qui se sont inscrits, mais qui n'existent plus. Mais si l'OIF n'était pas intervenu, ce constat n'allait pas pu être fait par le gouvernement, parce que le gouvernement maintient sa position avant et dit que le recensement se fait dans les normes. Aujourd'hui, on parle de plus de 2 millions de Guinéens qui sont inscrits
Alors, les propositions qui sont faites par l'organisation, elles visent à apurer le fichier électoral pour que les Guinéens qui doivent être appelés à aller voter puissent véritablement le faire. On va partir tout de suite pour la première pause. Elle vient très vite parce qu'on n'a pas commencé à l'heure qu'il faut et on revient dans quelques secondes.